La femme, prise de panique, réalise soudain que l'eau de l'étang au bord de la route s'est mise à bouillir. Alors qu'elle tente de comprendre ce qui se passe, un gouffre immense s'ouvre brusquement sous ses yeux et engloutit les voitures garées tout près. Mais ce n'est que le début, l'énorme trou commence à s'agrandir rapidement dans toutes les directions, semant la panique parmi la foule qui se met à fuir en hurlant. Face à ce chaos, Lisa sort précipitamment de sa voiture avec ses enfants pour tenter de s'échapper. Mais, dans la confusion de la fuite, son fils trébuche, se fait heurter et tombe lourdement au sol. Sans hésiter, Lisa fait demi-tour pour le sauver. À peine a-t-elle atteint l'enfant qu'un grondement effroyable retentit, le gouffre s'ouvre encore plus et avale son fils sous ses yeux. Effondrée, Lisa hurle de désespoir. Mais le sol continue de s'effondrer, et quand elle tente de fuir à son tour, il est déjà trop tard, elle tombe et chute sans fin jusqu'à être happée par une mystérieuse lueur verte. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle se retrouve dans un monde sauvage et inconnu. Pas le temps de s'interroger, son unique priorité est de retrouver son fils. Apercevant une épaisse fumée s'élevant de la forêt, elle s'y précipite et, à son immense soulagement, retrouve enfin l'enfant. Mais leur répit est de courte durée, une gigantesque meute de loups surgit des bois. Paniqués, mère et fils s'enfuient à toutes jambes, poursuivis par les bêtes affamées. Les survivants qui se trouvent là sont attaqués de toutes parts. Dans la confusion, le fils de Lisa est projeté à terre et une énorme bête se jette sur lui. Au moment critique, Jacques, un autre survivant, tire et abat le loup, sauvant ainsi l'enfant. Effrayée, la meute finit par battre en retraite. Pendant que les survivants tentent de reprendre leurs esprits, une nouvelle menace surgit du gouffre, des dizaines de dragons préhistoriques, disparus depuis plus de 10 000 ans, s'envolent dans le ciel. Face à ce danger, la CIA décide de boucler entièrement la zone et envoie des drones explorer le gouffre. Au fond, ils découvrent une étrange lumière verte. Sur ordre d'un agent, le drone s'avance, et disparaît aussitôt des radars. Pour calmer la population, les autorités annoncent qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et que toutes les personnes tombées dans le gouffre sont présumées mortes, interrompant ainsi officiellement les recherches. Mais John, persuadé que sa femme est encore en vie, confronte l'agent responsable. Il lui révèle qu'avant même que les gigantesques oiseaux préhistoriques ne s'échappent du gouffre, il avait eu une vision, il voyait sa femme dans une vaste terre sauvage. Et récemment encore, il a vu le drone s'écraser au même endroit. Suppliant qu'on continue les recherches, John se heurte au refus catégorique de l'agent. De retour chez lui, abattu, il range les affaires de sa femme et tombe sur une photo de deux devant un rocher bien particulier, exactement le même qu'il a aperçu dans ses visions. Convaincu qu'il s'agit d'un signe, il se rend immédiatement sur place et se met à creuser frénétiquement dans les environs. Alors qu'il s'apprête à abandonner, son pied heurte quelque chose, il s'agit de l'alliance de sa femme. Sa fille n'en revient pas, car ce matin même, l'anneau se trouvait encore autour du cou de sa mère. En reliant ce détail à l'apparition des créatures préhistoriques, John comprend enfin où elles pourraient se trouver. Il partage sa théorie avec l'agent et l'aide à dresser une carte en se basant sur les fragments de paysages sauvages qu'il a vus dans son esprit. Peu après, un avion de secours est envoyé dans le gouffre et s'approche de la mystérieuse lumière verte, sans se douter qu'un nouvel événement imprévisible est sur le point de se produire.